Les VUS compacts, c'est la catégorie la plus vendue au Canada, au Québec. C'est les véhicules que les gens s'arrachent littéralement. Et donc, il y a énormément de véhicules, énormément de choix possibles. Il a fallu faire un choix. Chez nous aussi, au Guide de l'Auto, ça n'a pas forcément été facile non plus. On a hésité un petit peu, mais finalement, la valeur sûre du segment demeure à la première place cette année, c'est le Toyota RAV4. Le Toyota RAV4 qui se retrouve encore en première position. Un véhicule qui est livrable avec un moteur thermique, hybride traditionnel, hybride rechargeable. Puis du côté Toyota, on a maîtrisé la technologie hybride, donc on est capable d'aller chercher 68 km tout électrique là, du côté du PHEV. Si vous êtes capable de mettre la main sur un des exemplaires parce qu'ils sont très en demande. Du côté du HEV, on parle d'une consommation de 6,4 litres au 100 combiné, donc c'est quand même très intéressant pour un véhicule de ce format-là parce qu'on va se le dire, le RAV4, il est plus gros qu'il a jamais été, il est quand même très spacieux. Donc, un véhicule qui a l'air corpulent, si on veut, mais qui est quand même très frugal le côté consommation. Puis là, pour finir avec le moteur traditionnel, c'est un moteur qui est un petit peu moins cher, évidemment, que les deux autres, mais peut-être moins intéressant, un peu plus bruyant, qui consomme un peu plus, sauf qu'on garde la fiabilité Toyota. Oui, on la garde. Un peu moins de couple à bas régime quand même. Ça fait une petite différence. Puis il est plus bruyant, comme tu disais, sur l'autoroute notamment, ou même aux fortes accélérations. La boîte de vitesse a plus de difficulté à le faire se taire un petit peu. Mais oui, c'est un véhicule très intéressant dans tous les cas, vous vous tromperez pas. Sachez juste que 2026, il va normalement changer. On n'a pas encore vu à quoi il va ressembler, mais il va évoluer. Si jamais vous vouliez vraiment le dernier cri, ça se peut que vous puissiez différer votre achat si besoin. Et l'autre chose, c'est le vol. Ça, c'est vraiment un gros problème avec les RAV4. Ils sont très populaires auprès des voleurs. Donc, la prime d'assurance pourrait être élevée. Donc, faites bien attention à ça. N'hésitez pas à magasiner votre assurance avant de changer de véhicule. Ça pourrait être plus important. Il faudra aussi envisager de faire disons des ajustements, peut-être chez vous, stationner votre véhicule d'une manière un peu compliquée, mettre une barrure de volant ou même un système de repérage pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et dégoûter un peu certains voleurs. Ça, c'est pour le RAV4 d'une manière globale. C'est très bon, mais très volé. Après, en deuxième position, un véhicule qui est volé aussi d'ailleurs, un petit peu moins, mais qui est quand même très populaire aussi auprès des voleurs, mais que nous, on aime bien, c'est le Honda CR-V. Honda CR-V qui est toujours populaire. Hein. On a deux motorisations disponibles, 1.5 litres turbo compressé, qui est le moteur à essence, puis on a également le moteur hybride du côté du CR-V. Un hybride qui est quand même frugal, mais qui n'arrive pas à côté, là, si on veut, le RAV4 hybride, pas aussi bien. Puis c'est une technologie qui est très différente, évidemment, du côté de chez Honda. Par contre, toujours aussi polyvalent, bien fini à l'intérieur, puis un véhicule, somme toute, très habitable. Ouais, agréable à conduire aussi, honnêtement. Peut-être pas sportif, on n'irait pas jusque-là, mais un peu plus dynamique quand même. Oui. Et puis, par contre, pas de PHEV, donc ça fait une différence pour ceux qui seraient intéressés par ces versions-là. Et aussi des prix assez élevés pour les modèles hybrides. Malgré tout, c'est quand même pas donné, fait que faites aussi vos calculs par rapport à ça. Il n'y a pas de modèle de base hybride, là, malheureusement, ou les modèles d'entrée de gamme. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir si vous envisagez un achat. Et en troisième position, c'est un duo de véhicules qu'on retrouve. C'est un duo coréen, encore là des véhicules intéressants parce que beaucoup de versions disponibles, c'est le Hyundai Tucson et le Kia Sportage. Ah oui, du côté du Hyundai Tucson puis du Kia Sportage, on a mis quand même le paquet, comme on le fait là, dans tous les segments avec les Coréens. On a mis plusieurs motorisations. On a également thermique, hybride rechargeable. Des technologies qui sont pas aussi de pointe comme chez Toyota puis chez Honda. Moins d'autonomie aussi. On va aller chercher moins d'autonomie tout électrique dans les véhicules rechargeables. Des véhicules qui sont bien finis, stylés. Pas la même valeur de revente, évidemment, pas la même réputation. Par contre, on a fait beaucoup de progrès du côté des marques coréennes là, dans les dernières années. Puis on essaie de faire des bonnes offres pour étoffer là, un peu, puis aller chercher une part de marché dans ces segments-là qui sont intéressants. Et puis évidemment, comme tu parlais de vol, c'est des véhicules qui sont moins volés. Beaucoup moins volés, ça vaut la peine aussi de regarder ça. Mais c'est aussi des véhicules qui ont, aussi bien chez Hyundai que chez Kia, une garantie de 5 ans, 100 000 km, aussi bien la garantie de base que la garantie sur le groupe motopropulseur. Donc ça, si vous cherchez un véhicule que vous allez garder 4 ou 5 ans par exemple, que vous allez louer ou acheter, ça vaut la peine d'avoir un véhicule garanti sur toute la durée de votre achat ou de votre location. C'est pas à dédaigner parce que ça peut être pertinent dans le cadre de votre achat si c'est ce que vous recherchez en premier.